Ici, Bénédicte? Ok. Alors bonjour à tous, et j'ai pas dit bonjour tout à l'heure, si on m'a pas entendu. Et merci pour ton accueil, Bénédicte, et ta confiance. Voilà, je tiens. Et pour la surprise, au fond. Très émue. Alors, donc je pense qu'il y en a plein qui ne me connaissent pas ici, quelques-uns qui me connaissent. Ok. Qui c'est qui n'a jamais fait de séance de médiumnité en salle? Absolument jamais en salle, ou pas du tout même. D'accord, ok, c'est une première fois. Donc je vais quand même expliquer vite fait, brièvement, en 2 minutes, comment ça fonctionne, les séances de médiumnité, comment se passent les contacts défunts, en toute simplicité, en toute bienveillance et avec beaucoup d'amour. Donc il n'y a pas d'appréhension à avoir ni de peur, tout se passe très très bien. Ils ne viennent jamais pour faire des reproches, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se soit passé sur Terre, de son vivant, ils ne reviendront jamais vous faire des reproches, bien au contraire. Plutôt mettre les choses à plat. Le but étant de vous donner des preuves de la survie de l'âme dans un premier temps, donc des preuves des signes de reconnaissance de votre défunt, pour que vous reconnaître votre défunt et que ce ne soit pas personne d'autre. Et la cerise sur le gâteau, c'est quand il donne des messages pour vous, pour votre chemin de vie, pour votre vie. Voilà. Donc ce n'est que de l'amour, c'est que des belles choses. Hein. Donc ne pas avoir de peur ou d'appréhension. Donc il y a aussi beaucoup d'émotions, il faut s'y attendre aussi. Voilà. Même si c'est pas vous qui êtes concerné directement, vous pouvez aussi ressentir autant d'émotions quand c'est d'autres personnes qui sont concernées. Il faut le savoir, hein, parce qu'il y a des preuves de la survie de l'âme qui sont là. Donc s'il y a trop d'émotions, voilà, on se calme un peu, on se pose et puis on peut reprendre. Ok, c'est bon pour vous, madame? Ok. Tu peux parler un petit peu? Oui. Oui, ok. C'est bon là? Vous m'entendez tous? Okay. Ah, c'est mieux. Ah, ça, je le résonne, ça fait tout bizarre. Bon, ok. Donc, j'ai déjà écrit quelques petites choses en amont avant de commencer. J'ai des petites notes, j'en ai des fins qui sont venues à moi. Je ne sais pas si ça correspond à des photos qui sont sur la table. Vous allez pouvoir voir si ça résonne pour vous. Donc, dans un premier temps, on m'a montré une charrette en bois à réparer, qui n'a pas eu le temps de. Donc, c'est un défunt, a priori, qui n'a pas eu le temps de réparer cette charrette en bois. J'ai peut-être une roue cassée, quelque chose un petit peu en lambeaux. Et il vient pour me dire ce petit message très simple. C'était important pour lui de dire pardon, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de finir ce travail-là. J'aurais tellement voulu réparer cette charrette en bois. Est-ce que ça peut pour quelqu'un? Donc, ça peut être surprenant comme ça dans un premier temps. Donc voilà. Si ça revient en cours, vous n'hésitez pas à me le dire, mais il pourra se manifester. Donc je pense que c'est quelqu'un qui était très habile de ses doigts, qui savait faire beaucoup de choses, et c'est assez frustrant pour lui de ne pas pouvoir avoir pu finir ce travail-là en tout cas. Si ça revient, vous me dites, n'hésitez pas. J'ai un petit garçon, un petit enfant de 7-8 ans environ. Ça peut être entre 6 et 9 ans, mais j'ai plus 7-8 ans. Alors, c'est un enfant qui est de l'autre côté. Et il me parle, alors c'est un enfant qui pleure, qui est triste, mais par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ce qui s'est passé à un moment donné dans sa vie, à cette période de sa vie, 7-8 ans, où il a perdu une personne, on parlait d'abandon tout à l'heure, hein, et c'est une personne qui pour moi est partie, soit elle l'a abandonnée parce qu'elle n'avait pas le choix, soit elle a dû partir, mais il est là en train de pleurer et il ne comprend pas pourquoi cette personne est partie, il n'a pas eu de réponse à ses questions. Pardon? C'est un peu fort. C'est un peu fort. Ah. Du coup, ça, vous m'avez compris ou pas? Oui, mais ça résonne. Oui, ça résonne un petit peu. Oui. Est-ce que ça résonne pour quelqu'un, cette affaire? Est-ce que ça parle à quelqu'un, cet enfant? Ok, on le garde. Alors, sachez, et vous en êtes témoin, Marie-Josée, vous savez, l'autre fois pour le chien, on a des fois des messages qui sont pour d'autres personnes, qui sont des proches à vous, des amis, de la famille, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas à en parler, s'il y a quelque chose qui vous titille, qui peut revenir, ça peut correspondre pour quelqu'un d'autre. En tout cas, cet enfant voudrait juste comprendre et il a besoin d'être rassuré. Ça ne veut pas dire qu'il est triste et qu'il est mal de l'autre côté, attention, ça ne veut pas dire ça. Mais c'est un signe de reconnaissance, c'est une forme de se manifester, de faire comprendre que c'est lui, d'accord? Donc à voir. J'ai une maman aussi sur un lit d'hôpital, qui par ego, par fierté en fait, n'a pas pu demander pardon à temps, de pas avoir été à la hauteur en tant que maman. C'est pour vous, Marie-Josée? Peut-être? Peut-être. Ok, alors je continue dans mes notes. En fait, c'est comme si vous aviez dû, je te dis tu parce qu'on se dit tu d'un. Oui. La dernière fois c'était tu. Okay. C'est comme si tu n'avais pu compter que sur toi-même en fait.
C'est que si tu n'avais dû compter que sur toi-même par rapport à cette maman. Donc on est bien avec elle. Elle dit la photo là? Oui, tu l'as devant toi. Là? Devant toi, là. Là. Là, voilà. Ouais. Ok, d'accord. Parfait, donc on est avec elle. Je l'avais déjà eu ta maman? Non, jamais. Toujours mon papa. C'était papa, d'accord. Elle est partie il n'y a pas longtemps. Ça fait un an, début mai. D'accord, ok. Donc on est bien avec elle. Enfin, pour l'instant, on peut être avec elle. On va continuer, d'accord, pour voir si c'est bon. Oui, de ne pas avoir été à la hauteur, c'est important. Je pense que son rôle de mère, elle l'a pas fait, elle n'a pas pu le faire autrement. En fait, c'est une façon de dire, j'ai pas pu faire autrement. J'ai pas été à la hauteur parce que je n'ai pas eu le choix. Alors par rapport à son vécu, par rapport à toutes sortes de choses, mais en tout cas, elle n'a pas eu le choix. Donc elle est venue demander pardon pour ça, et même si au fond tu le sais, si tu en as conscience et tu le comprends aujourd'hui, c'est important pour elle de l'exprimer, de te le dire en tout cas. Ok. J'ai une personne, comment elle s'appelle ta maman? Josépha. Josépha. J'ai une personne assez introvertie, assez secrète, assez a du mal comme ça, les émotions, les choses. Ok. Elle me dit, tu vois, même ça, j'ai pas su. Désolée pour ça. Ouais. Et je veux pas. Elle me dit, je viens aujourd'hui pour te dire un message important pour toi. Je veux pas que tu as reproduit un peu ça, ce qu'elle exprime là, mais il y a des bribes de ça en toi. Et ça, elle veut pas. Elle veut que tu le travailles. Elle me dit, je veux pas que tu hérites d'une tristesse qui n'est pas la tienne, qui ne t'appartient pas. Est-ce que tu vois de quoi elle parle là? Oui. Ok. Donc ça, c'est important pour toi. Il faut faire un vrai travail là-dessus. Hein. C'est important. Elle me dit, je sais qu'il te faudrait 10 vies par rapport à tout ce que tu sais aujourd'hui, parce que tu as envie d'apprendre encore, de comprendre tellement de choses. C'est comme si tu te disais, toi, aujourd'hui, Marie-Josée, j'ai tellement perdu du temps. Tellement perdu du temps. Ne te pose pas cette question dans ce sens-là. Vois-le autrement, les choses. Tout est juste, tout est à sa place. Elle est très fière de toi par rapport à ce parcours, justement, ce parcours initiatique, ce développement personnel, tout ce que tu as pu entreprendre jusqu'à présent. J'ai été dure avec toi. Tellement dure. Désolée, pardon. Elle le dit 3 fois. Elle est toute gênée comme ça, toute embêtée d'arriver comme ça. Je fais beaucoup d'efforts parce qu'en public, c'est pas facile pour moi. Il y avait une espèce de pudeur comme ça, je pense. Est-ce que tu as quelque chose à lui demander ou à lui dire? Pas précisément. Est-ce qu'elle est avec mon père ou pas? On m'a permis de le revoir, mais elle n'est pas spécialement tout le temps avec lui. Mais ils se sont croisés. On lui a permis de le revoir. Et qu'est-ce qui est venu la chercher? Des enfants petits. Alors, ce n'est pas des connaissances spécialement terrestres, mais il y a beaucoup de petits enfants qui sont venus la chercher. Je pense qu'elle s'occupe de l'autre côté d'enfants, justement. Peut-être encore pour son développement, pour son évolution. Mais je ne sais pas spécialement des adultes. Par contre, on me dit qu'elle a fait, on me dit, les guides me disent qu'elle a dû faire son mea culpa avec son papa, donc ton grand-père. Tu l'as connu, ton grand-père? Oui. Quand je parle de mea culpa, c'est normal pour toi, c'est cohérent? Non. Elle l'adorait, donc je sais pas. D'accord. Alors, ok, adoré. C'est un lieu pour elle. Hein. Je parle de l'enfance, hein, je parle de... Ouais, je n'ai pas connu ça. Elle t'a rien dit là-dessus? Ok. Non. Parce qu'elle me parle de mea culpa par rapport à ce qu'elle a vécu dans son enfance avec son papa. Mais elle n'en parlait jamais de ça. Je sais qu'il y a une raison. Bon, ça ne nous appartient pas, évidemment, mais elle veut que vous l'entendiez par rapport à vos mémoires cellulaires, pour que vous emmagasiniez cette information qui est importante pour vos mémoires cellulaires, pour la suite, pour vous. Que vous n'ayez pas ce bagage encore à porter qui est un peu lourd, parce que même si elle adorait son papa, même si elle a de l'amour, ça n'empêche pas les épreuves, ça n'empêche pas des fois des relations un petit peu complexes. Vous voyez, voilà. Donc on ne va pas rentrer dans ces là parce qu'elle ne va pas le dîner, mais en tout cas c'est ça. Ok. Pourquoi elle me montre des pots de fleurs, de la terre? Vous êtes énervé contre des plantes? Vous avez jeté des plantes? Vous n'allez pas les rebooter? Ou qu'est-ce qui s'est passé récemment avec des plantes? Ça vous dit quelque chose? On était en train de nettoyer la villa des parents.
D'accord. On va vendre, donc on nettoie. Mais pourquoi des plantes? Pourquoi elle montre spécifiquement des plantes, de la terre? Ben, elle a laissé des pots. Des pots, oui, c'est ça. Sur la terrasse, oui, il y a des pots de fleurs. Ok. Et c'est comme si, pendant ce geste-là, au moment où vous nettoyez les pots, vous les rassembliez, vous les mettrez ailleurs, ou je sais quoi, il y a une forme d'énervement, de contrariété, de... Oui, il y en a eu. Oui. Ah, Ben, d'accord. il y a des dissonances dans la fratrie, alors entre eux. Bon, Parce qu'elle me le montre, il y en ça. a un qui prend la plante, l'autre qui râle. Voilà. Ouais, c'est ça, elle me le montre. Elle me dit, ça sert à rien, Il y tout en ça, a un qui a pris Gabriel. une plante qui était rasseur. Voilà. C'est Ouais, ça. mais elle veut voir. Et ça la fait sourire, mais elle me dit, ça sert à rien, tout ça. Ça Ouais. sert à rien. Ok. En tout cas, elle est très fière de toi. Vous, tu, je sais plus. Elle est très fière de toi, mais elle veut absolument que cette tristesse qui est en toi, qui est très palpable, et je la ressens moi aussi d'ailleurs, qui est là comme une espèce d'énergie, d'une boule d'énergie qui n'arrête pas de se diffuser dans tout ton corps, qui va, qui vient, que tu ne sais pas trop où la placer, mais tu sais que tu ne peux pas la faire sortir. À un moment donné, il va falloir l'expulser, d'accord? Ça, elle te le donne bien. Elle veut pas que tu reproduises. Il y a des choses qui ne t'appartiennent pas, il faut en prendre conscience. Après, tu vas travailler avec qui tu veux, faire un thérapeute ou faire un travail tout seul, peu importe. Mais je pense que ça résonne pour toi. D'accord? Elle va très très bien. Bon, ils vont toujours bien, évidemment. Normalement, ils vont toujours bien. Pourquoi elle me parle d'une bague trop petite que tu n'arrives pas à mettre? Qui sert? Pourquoi elle me parle d'une bague trop petite qui sert? Ça lui a appartenu à elle, une bague trop petite que tu ne peux pas toi mettre ou... Une bague? Une bague, elle me montre. Non, moi je n'ai rien. C'est ma sœur qui veut tout avoir. Elle veut tout avoir. C'est ma sœur qui doit tout avoir. Ah, qui doit tout avoir. Ok. Parce qu'elle me parle d'une bague en particulier qui est trop petite que personne ne pourra mettre. Je devais lui appartenir. Bon, retiens-le. Voilà. Ok. Tu vas marcher dans la nature? Je vais. Pas pour l'instant. Est-ce que tu vas chercher des réponses en rapport avec des idées noires que tu as pu avoir? Non. Non, je suis trop bloquée à l'heure actuelle. Comment? Je suis trop bloquée à l'heure actuelle. Est-ce que tu as compris ma question? Oui. Oui. Est-ce que je cherche des réponses? Je parle d'idées noires que tu as pu avoir à un certain moment. D'accord? Elle me le montre. Quand je parle d'idées noires, c'est d'idées sombres, d'idées un petit peu pas très cool, quoi. Non. Mais la nature peut t'aider justement à pouvoir te ressourcer, à t'en dire. Ok. Bon, ça peut être quelque chose qui peut passer par là. Ok. C'est tout ce que j'ai. Okay. Merci. Avec plaisir d'approfondir. J'ai aussi une personne j'ai l'image d'une route, je pense que c'est une espèce de départementale, et c'est une personne, je pense que c'est un homme qui rentre chez lui après le travail, qui rentre à pied, il rentre pas en voiture. Là, il y a eu un accident. Il était à pied. Non, un homme à pied, accident, il rentre à la maison. Enlever le mot travail peut-être, il rentre. En tout cas, il devait rentrer, il n'est jamais rentré. Ok, passe à autre chose. Alors, j'ai un jeune homme sur un kayak. C'est pour vous, madame? C'est votre fils? Non, c'était mon frère. Votre frère? Ok. D'accord. Le chiffre 3 ans, 3 mois, c'est quoi? Ça ne dit rien. 3, le 3? Le 3, Bon, si ça revient, vous me dites, en rapport avec une adresse. Il me montre tout de suite le 3. Non, bon, ça peut venir après, hein, d'accord? Vous le retenez pour l'instant. Il avait des projets, ce jeune homme? Je ne sais pas parce qu'il est, oui. Il est décédé il y a 5 mois. D'accord. Ne me dites pas trop de détails, mais par rapport au projet qu'il avait,
Parce qu'il me dit qu'il avait beaucoup de projets, qu'il n'a pas pu aller au bout des choses. Il avait le projet de faire quelque chose d'important, de projeter quelque chose. Est-ce qu'il vous en a parlé? Vous ne savez pas ça? Non, je ne sais pas. Ok. Vous aurez la moyen de le savoir par quelqu'un d'autre? Des amis à lui? Oui, ou peut-être le salon des frères. Vous n'étiez pas en relation avec lui? Si. D'accord, ok. Mais bon, vous ne parlez pas de ça en tout cas. Dernièrement, ils discutaient très peu. D'accord. Et en amont de ça, en amont de tout ça, bien avant, est-ce qu'il avait, à un moment donné, effleuré l'idée justement de projeter quelque chose, peut-être partir loin, dans un pays étranger, quelque chose comme ça? Peut-être, mais personne n'était au courant. Parce qu'il insiste, désolé, hein, il insiste, mais bon, après, voilà, vous n'avez pas l'info, vous n'avez pas l'info. En tout cas, ok. Ouais, parce qu'il me dit, j'ai quand même brûlé la chandelle par les deux bouts. Oui. Ça, voilà, ça c'est comme ça, c'est fait, il me dit ça, c'est fait. Il en est bien conscient, mais bon, après, aucun regret, d'accord? Mais justement, c'est pour ça qu'il me montre ça, et il me parle de ça, de brûler la chandelle, parce qu'il avait vraiment envie de faire plein de choses. Il aurait voulu 10 vies pour faire, je reviens à 10 vies encore, mais il aurait voulu plein de vies pour faire plein de choses. Il avait vraiment plein de choses en tête, mais le problème, c'était un passionné, et il avait du mal à faire des choix. C'était compliqué pour lui de faire des choix, parce que c'était quelqu'un de passionné, hypersensible aussi. Oui. Il est marrant parce qu'il me dit, ouais, j'étais comme ça. J'étais assez unique, assez particulier. Il aurait tendance à parler un peu comme ça. J'étais un peu unique, j'étais particulier. Il va très très bien. Il est assez joyeux. Hein. Il est assez joyeux. Il est assez posé aussi, assez serein. Tout va bien. Ne t'inquiète de rien. Ça a été. De toute façon, vu comme j'étais souvent en colère aussi pour plein de choses, il valait mieux que j'aille de l'autre côté. Parce que c'est un peu plus calme de l'autre côté. Là, c'est trop je ne peux pas dire le mot, mais voilà. Oui. Pour lui, c'est ce qu'il me donne, hein, d'accord? C'est comme ça qu'il voyait un petit peu la vie, les choses. Ok. Vous avez l'idée, vous, professionnellement, en ce moment, madame, de changer quelque chose, de vous reconvertir? Oui. Il dit, vas-y, fonce, arrête d'avoir pas des peurs, c'est pas que vous avez des peurs, mais un peu de retenue comme ça, Oui, peut-être de dire, je suis en plein dedans. si je suis pas à la hauteur, si j'y arrive pas, et si je fais une connerie, non, tu vas pas faire de connerie parce que moi je veille au gras. Oui, non, mais je suis en plein dedans. Ouais, il y tient. Ouais. Et il est venu surtout pour ça, pour vous encourager, parce que ça va être important pour toi. Ça va être un vrai tournant. Ouais. Et c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on faisait jusqu'à présent. D'accord. Quelque chose, oui ou non? Enfin, voilà. C'est ok quand je vous dis que c'est quelque chose, quand il vous dit que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous faisiez avant. Je suis dans le soin, moi, actuellement. Mm-hmm. Et on m'a proposé un autre service. D'accord. Mais c'est pas une reconversion? Non. Ah, pas du tout. Il y a du changement quand même. Pour moi, il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire que ce sera différent, certes, mais c'est plus une continuité, mais ou alors sous une autre forme. Vous êtes dans les soins, dans les hôpitaux? Oui. D'accord, ok. Je pense qu'à un moment donné, il y aura des idées qui vont se mettre en place comme ça. Vous allez voir les choses autrement. Ce milieu médical, justement. Oui, non, mais je vois de quoi il parle. Vous voyez, on est sur la bonne... Hein, oui, j'insiste, oui. hein, je suis désolée, quand on me demande d'insister, j'insiste. Bon, ça paraît un peu lourd, mais voilà. Hein, là, il veut vous encourager sur ce projet-là, sur cette idée comme ça qui peut fuser à un moment donné, qui peut se mettre en place de plus en plus dans votre vie. Prenez-le au sérieux parce que c'est important pour vous et pour les autres aussi, du coup. Et lui, tu as plus de capacité que tu n'imagines. Oui. Tu as plus de potentiel que tu le crois. Et j'aimerais que tu te fasses beaucoup plus confiance parce que moi, de là-haut, je sais beaucoup plus de choses maintenant. Voilà, donc je vois beaucoup plus. D'accord ? Et je serai toujours près de toi. Il parle pour vous, mais il peut parler aussi d'autres frères et sœurs, si vous avez d'autres frères et sœurs. Mais bon, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est pour vous, d'accord ? Mais il est très présent, il surveille un petit peu tout ce qui se passe. Voilà, il veut que tout soit joyeux, il veut que tout aille bien. D'accord ? Parce que moi, je vais bien. Voilà. Le chiffre 3, toujours pas ? Le chiffre 3, je vois pas. Okay. Ça va de naissance, au départ ? Non, parce qu'il était du 9. D'accord, ok. Bon, on n'insiste pas, alors on peut. Ok. Vous avez une question à lui poser ? Non, pas spécialement.
Vous l'avez déjà eu en médiumnité? Non, c'est la première Première fois. fois? Ok. C'est comme ça, j'ai pas de temps à perdre. Oui. Il a tout déboulé. Voilà, il vient, je ne vais pas venir pour rien, je passe devant tout le monde, c'est comme ça, j'ai autre chose à faire. C'est un peu comme ça? Oui, oui, c'est ça. On est bien avec lui. Il va très bien. Donc, Il a retrouvé un ami de l'autre côté. oui. Il me montre un ami. Il est avec lui. Il l'a retrouvé. Et il va très bien. Et je compte rester longtemps avec lui. Il fait des mains et des pieds pour qu'on puisse lui permettre d'être encore avec lui, de cheminer encore de côté avec lui, de cet ami. C'est important cet ami pour vous? Ok. Il s'appelle comment? Thierry. Thierry? Ouais, ils sont bien trouvés là. Ils vont bien tous les deux. Si une maman veut avoir l'information, en tout cas voilà, qu'il va bien aussi et qu'il est avec lui, d'accord? Ça peut être important pour ses proches aussi, à son avis. Oui, oui. Si vous pouvez passer un petit message. Voilà. Donc c'est tout. J'ai un monsieur en noir et blanc sur une photocopie. C'est pour vous, madame? Ok. C'est qui pour vous? Mon grand-père paternel. D'accord. Vous avez bien connu? Pas du tout. Donc si je donne des informations, vous ne pourrez pas me dire oui ou non. Il y a des choses que je sais. D'accord, et d'autres moins. D'accord, ok. Bon, il saura ce qu'il faut Oui. cibler alors. Ok. La première chose qu'il me dit, j'ai conscience à quel point tu as dû te sentir seule toute ta vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne pour vous? Désolée pour l'information un peu intime, mais c'est la première chose qu'il me donne pour que vous puissiez reconnaître que c'est lui et qu'il parle bien de vous et qu'il vous connaît très bien. D'accord? Ne crois pas ça. Ne le crois pas. Il veut que vous reconsidérez tout ça. Tes choix d'incarnation sont très courageux et tu es à la hauteur de ce que tu as entrepris et de comment tu gères les choses. Il est assez fort pour dire les choses, il est assez, comment dire, comme s'il avait beaucoup de recul et qu'il comprenait beaucoup mieux les choses en fait. Ok. Il a des blessures physiques sur lui. Je ne sais pas si c'est des blessures de guerre ou blessures de je ne sais pas quoi, de chasse, mais il y a des blessures physiques qui sont encore marquées pour lui. Est-ce que ça, vous en avez le souvenir ou de la connaissance? Oui, ça peut être deux choses. Soit son accident qui a causé la mort, soit D'accord. soit la guerre, parce que je sais s'il peut me répondre, s'il peut me dire ce qu'il faisait dans la résistance. J'ai fait ce que j'ai pu, mais il ne veut pas en dire plus. Non, il ne veut pas en dire plus. J'ai fait ce que j'ai pu dans le sens où j'aurais dû faire plus. J'aurais aimé faire plus que ça. Non, après, voilà, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Si vous le savez, ça correspond. Il était chauffeur de l'amirauté, est-ce que c'était une couverture? Parce que moi j'ai eu quelques flashs, mais pas comme vous. Parce que vous les avez quand même. Oui, mais est-ce que c'était bien une couverture? Il ne fallait pas aller plus loin. Ça paraît dangereux, il veut pas trop. Enfin, ça paraissait assez dangereux, assez compliqué. Donc, oui, ça peut être une forme de couverture. Mais il aurait aimé faire beaucoup plus que ça encore. Et ces blessures, il m'en parle parce que c'est quelque chose de marquant chez lui dans sa vie. Ça a été quelque chose qui ont été des épreuves douloureuses et puis des choix, des vrais choix d'incarnation. Il est parti d'un accident de voiture. Non, accident. Il était en mer, dans une barque. Il a chuté. Il est tombé, il s'est cogné, il était inconscient. Oui, mais en fait, il me dit, c'est pas de ça que je suis partie vraiment. C'est pas des blessures en elles-mêmes dont je suis partie. Il y a eu une accumulation de plein de choses, en fait. Il y a eu beaucoup dans son corps de choses qui l'ont fragilisé au fil du temps, au fil des années. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi il parle. Oui, je pense que sais pas. La guerre a été très dure pour lui. Et puis, il y a eu tout un tas de blessures après.
D'accord, ouais, c'est pour ça qu'il insiste là-dessus. Ouais. Oui. Je suis fière de ma vie, de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu entreprendre. J'ai été quand même assez à la hauteur de tout ce que j'ai pu entreprendre. Mais je suis passée à côté de ma vie privée. Beaucoup trop. À côté de ma vie intime, de ma vie privée. Je ne me suis pas assez attardée sur les gens importants. Est-ce que ça résonne pour vous, ça? Oui, pour ses enfants, oui, je pense. Oui, ça c'est plutôt important. Oui. D'accord. Donc la vie privée, c'est les enfants, évidemment. C'est son épouse, ses enfants en premier lieu. Ses parents aussi, évidemment, mais Oui. voilà, donc mon seul regret, ce serait peut-être ça. Mais j'ai pas pu faire autrement. J'avais quelque chose de précis à faire et je l'ai fait droitement. Voilà. Et alors, on parlait de reconversion, de professionnel. C'est très important le professionnel pour chacun de nous. Hein. C'est très très important. Ça fait aussi partie souvent d'une mission de vie aussi. Hein. C'est un chemin de vie, c'est des choix que l'on fait ou que l'on ne fait pas, mais aussi une mission de vie. Il me parle de ça aussi pour vous, madame, aujourd'hui. Vous cherchez encore, il y a des choses que vous regrettez, il y a des choses que vous auriez dû faire et que vous n'avez pas pu faire à temps, ou quelque chose qui tourne autour de ça. Et vous pensez en quelque chose, mais vous dites, est-ce que c'est pas trop tard, est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est le bon moment, comme un appel chez vous, mais que vous n'arrivez pas à franchir le pas, un appel, vraiment un appel. Peut-être inconscient, mais... Ça l'est toujours? Ouais. Vous voulez en parler ou pas? Non, c'est okay. Pas revenu à la... Mais ça a été d'actualité à un moment donné? Oui, il y a longtemps, mais après, je ne peux pas faire autre chose que ce que je fais. Donc, ça, c'est ce que vous croyez. On parlait de pensée limitante tout à l'heure. C'est ce que vous croyez. Lui, il est en train de vous dire ça. Il parle de, si vous voulez, là, il est en train de parler de guerrière à guerrier, quoi. C'est l'image qu'il me donne. Hein. C'est un peu fort comme ça, mais c'est un peu l'image qu'il me donne. Vas-y, quoi. Va jusqu'au bout de tes rêves. Ne crois pas que tu n'en es pas capable, ne crois pas qu'il faut le mettre de côté. C'est pas une question d'âge, de moment, quoi que ce soit. Quoique, si, des fois, c'est une question de moment, mais là, en l'occurrence, c'est une question de chercher à savoir précisément ce pourquoi vous êtes faite. Ce qui vous prend aux tripes, vraiment. Et à partir de là, tout est possible. D'accord? Crois en toi, non, ça ne veut pas dire crois en toi, c'est reviens sur ce que, même si c'est dans l'inconscient, reviens là-dessus. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ça, on est dans l'inconscient ou dans l'idée en même temps? Il y a un appel de l'âme. Qu'est-ce que votre âme est venue incarner, est venue choisir? Donc faites au moins confiance, au moins en votre âme, si ce n'est pas en vous, au moins dans l'âme, dans ce qu'elle a choisi pour vous. D'accord? Ça, il me le montre. Est-ce qu'il était avec ma grand-mère? Est-ce qu'il était avec ma grand-mère? Pardon, juste avant, il n'y a pas de mal. Avant de partir, il était seul? Non. Seul, il n'y avait personne autour? Non, il était avec un ami sur un bateau. Okay. Ses derniers instants, son dernier souffle? Seul. D'accord. Parce qu'il dit, et là j'étais seule. Ouais. Pardon, hein, mais voilà. Non, mais... Et ça a été, ne t'inquiète pas, ça a été. Pour votre grand-mère, donc, son épouse? Oui. D'accord. Ok. Il me dit, on s'est tout dit. D'accord. Donc, je ne peux pas en dire plus. Je pense qu'ils avaient peut-être rien à se dire ou pas. Mais ça, c'est ok pour vous, ça? Oui, voilà, merci. Okay, voilà. Merci. Il va très très bien. Et il me dit, vas-y, gère, assure ta vie, gère. Il a vraiment, il sera là. Hein. Vous pouvez lui parler, lui demander des conseils. Il peut vous insuffler dans les rêves des conseils, des idées, des choses, voilà. Prenez confiance. Dans ces choses-là, en tout cas. On me parle de temps en temps, mais pas souvent. Voilà. Moi, je ne le reçois pas souvent. Voilà, là, il a officialisé les choses un petit peu, à sa façon. Voilà. Merci. Avec plaisir. Son prénom, on m'avait dit? Gabriel. Gabriel. Oui. Ça ne manque pas. Ok. Alors, ici, j'ai une mamie avec un fort caractère. C'est vous, madame? Comment? Avec un fort caractère? Oui. On est d'accord pour le fort caractère? Oui. Oui. Mais un bon cœur. Oh, oui. Elle vient, elle dit. N'oublie pas de dire que j'avais quand même un bon cœur. Oh oui. Elle ne veut pas être mal vue par tout le monde. Ah, bon. Elle savait ce qu'elle avait à dire. Oui. Elle ne mâchait pas ses mots. Elle ne parlait pas pour rien dire. Hein. Oui. C'est elle qui n'était pas douée en cuisine? Ah, oui. C'était elle qui n'était pas douée en cuisine?
Elle me parle de la cuisine. Elle était douce. Elle était douée en cuisine. Elle était douce et Pourquoi elle me parle de quelqu'un qui ne l'aide pas, justement? À qui elle pourrait faire des reproches? ah, qui n'est pas douce en cuisine. Non? Vous connaissez, madame? Vous vous connaissez? Ok. Ah, ok, c'est pas grave. Oui, oui, ma mère n'est pas douée en cuisine. Ah, voilà. Ma mère. Ok. Ma mère. Elle faisait le reproche de ça, enfin le reproche. Entre guillemets, la réflexion, on va dire. Non, je ne pense pas. Parce que ça l'a fait sourire, en fait. Ah bon? Voilà, ouais. Vous êtes toujours votre maman? Oui. D'accord. Ouais. C'est la cuisson que ça va pas, elle me dit. La cuisson, ça va pas. Je sais pas si vous avez observé ça, mais la cuisson, ça va pas. Ou c'est trop cuit ou pas assez. Elle n'a jamais cuisiné, ma mère. Ouais, c'est ça, elle gère pas du tout. Non, mais c'est parce qu'elle sait pas au niveau de la cuisson. Mais c'est tout dans la cuisson, mais tout est là-dedans. C'est le secret. Voilà, elle me donne ça, écoutez, moi, je peux pas. Alors. Elle est marrante, elle est mignonne, hein. Oh, j'ai mal là, mais c'est pas grave, allez, ça va passer. Elle est un peu comme ça, on va pas trop se plaindre. Oui, oh oui. Non, ça va passer, c'est pas grave. C'est dur, ça m'a fait qu'elle était dure. Voilà, il fallait pas. Prenez-en de la graine, messieurs, dames, qu'elle me dit. Courageux et bienveillant. Il faut être courageux et bienveillant, c'est ce qu'elle me donne. Je pense pour tout le monde. Hein. A priori, c'est pour tout le monde. Courageux. Courageux, c'est beaucoup de choses, courageux. Si on y va, quoi. On y va parce qu'il faut y aller. Et bienveillant toujours, parce que c'est important. Vous avez une question à lui poser? Pour vous. Pour moi? Pour vous. Oui. Est-ce que je vais aller mieux? Est-ce que tu as envie d'aller mieux, qu'elle me dit? Je sais pas. Ah, le premier est là. Voilà. On est d'accord. Et en plus, C'est comme le bonheur. Il y en a un proverbe, je ne sais plus qui a sorti ça, mais il est très joli et très simple. Si vous voulez être heureux, soyez-le. C'est tout. Donc si vous allez bien, il faut déjà le vouloir. D'accord? Donc ça, c'est pour ça qu'elle me donne ça. Tu fais beaucoup pour... je te tutoie parce qu'elle te tutoie. Tu fais beaucoup pour le milieu végétal, animal, minéral. Pour toi, tu fais quoi? Pourquoi il dit ça? oui, je me suis beaucoup occupée des autres, moi, pas trop. Les autres, elle englobe tout, hein, la nature, les animaux, les autres, évidemment, ça c'est une évidence en soi. Et toi, quel monde t'occupe de toi? Le fait que tu n'ailles pas bien, c'est ça en fait, c'est parce que tu n'es pas consciente de qui tu es, la valeur que tu as. On est tous des êtres précieux. Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes des êtres divins, avec un potentiel illimité. Ça, il ne faut pas le perdre de vue, jamais. Et à partir de là, chercher en soi ce potentiel. On a toutes les choses à apporter, on n'est pas là pour rien. C'est pas un coup d'essai, hein. On n'est pas à l'essai ici. On est là pour quelque chose. D'accord? Ce qui se passe autour de toi, n'en tiens pas compte. Reste calme à l'intérieur. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Oui. Ok? Oui. Ah, si j'étais là, j'en ferais encore du rebut-ménage. Pour que tu ailles bien. Ouais, parce que là, elle veut te booster. Elle veut que... Elle est marrante. Elle avait beaucoup de bandes autour des jambes. Elle avait Des trucs qu'on appelle ça de contention, là, ou des collants, des bandes. Enfin. Même ça n'arrête pas. Non, elle dit même ça ne m'arrête pas. Mais c'est une image, c'est une métaphore. Hein. Voilà. Vous voyez, le truc, c'est de... On ne s'arrête pas en chemin, en si bon chemin. Va chercher ton enfant, ça c'est moi, hein, c'est pas elle, hein. Mais va chercher ton enfant intérieur, c'est important. Va te réconcilier avec ton enfant intérieur, va lui expliquer les choses, va le rassurer. Cette petite fille à l'intérieur de toi, elle existe toujours, elle est là. Hein. Celle qui est triste, c'est pas toi en tant qu'adulte, c'est ton enfant intérieur qui n'a rien compris. C'est pas ce qui s'est passé, il faut lui expliquer les choses. Et là que tu commenceras à aller bien, quand elle ira bien. Il ne faut pas la laisser dans un coin d'ombre, un coin sombre d'une pièce, toute seule. Il faut lui expliquer les choses, d'accord? Alors là, désolée pour les messieurs ici. Ah, c'est foutu zone qu'elle me dit. Oui.
Pardon hein, pour les messieurs. C'est ce qu'elle me donne, elle, d'accord? C'est pour vous. C'est votre histoire personnelle. Vous voyez de quoi je parle, on va pas étaler, mais elle me dit, ah, c'est foutu, zone. Et là, elle est en colère. Elle veut que vous rebondissiez là-dessus. Ne tenez pas compte du passé. Allez de l'avant, d'accord? C'est OK pour vous, tout ça? Et est-ce qu'elle a retrouvé son fils là-haut? Ça a été très compliqué, son fils. Sa vie. Son parcours. D'accord? Donc, il est dans un endroit où il est soigné, où on le guérit, où on le soigne. On prend soin de lui, parce que ça a été compliqué. Vous le savez, ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Vous n'avez pas d'histoire, vous n'avez pas le... Il y a eu pas mal de secrets. Oui, c'est pour ça, hein, donc ça n'en parle. Je pense. Pour l'instant, elle l'a pas revu, mais c'est pas pour autant qu'elle le reverra pas, ou c'est pas pour autant qu'elle n'est pas en communication ou en lien. Bon, revu, pour nous, on a ce principe d'imaginer qu'on peut les revoir parce qu'on a nos 5 sens, le visuel, l'odoral, oui, tout ça, ok. Mais pour l'instant, elle n'est pas en lien avec lui parce qu'il est dans un endroit où elle peut pas elle accéder. C'est un endroit bien spécial où il est pris en main parce que sa vie a été complexe. Et je dis pas douloureuse, mais voilà, ça a été, il est pris en main, d'accord? Et ça, elle le sait, on lui a dit, on lui a expliqué. Donc, c'est ok pour elle. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Il va aller de mieux en mieux, son fils. Il commence à aller déjà bien. Ça, c'est l'information qu'elle a reçue. Voilà. Donc, s'il y a eu des secrets, ma foi, si vous savez autre chose, mais en tout cas, sachez qu'il va bien. Mais c'est pas une obligation de se revoir dans le sens où on se revoit parce que c'est mon fils, parce que c'est ma mère, parce que voilà, c'est avant tout des âmes qui ont choisi d'incarner un rôle à chaque fois différent. Bon, on va pas s'étaler là-dessus, mais c'est comme ça, d'accord? Mais elle veut que vous alliez bien, vous, hein, c'est un ordre que je te donne, elle me dit, c'est un ordre, d'accord? Rapprochez-vous des gens qui sont pleins de bienveillance, d'amour, de positivité, qui voient le monde autrement, enfin toutes ces choses-là. Essayez de vous rapprocher. Rapprochez-vous de groupes, d'associations, que sais-je encore, et revenez à des conférences comme ça, et puis ça fera son chemin, d'accord? Merci. Avec plaisir. J'ai une jeune dame sur la photo avec un petit support. Ah, c'est pour toi, celle? C'est qui? C'est maman? Ouais. C'est maman? Ta grand-mère? D'accord. Je vais mettre le micro. Ah, écoute. Alors, j'ai une grand-mère très très douce, d'une douceur extrême. Tu l'as bien connue? Mais est-ce que tu l'as... Ne donne pas trop de détails, Seb. Est-ce que toi, tu l'as bien connue, ta grand-mère? Pas trop. Est-ce que tu as des informations dans ce que je vais pouvoir te donner? Est-ce que tu vas pouvoir dire oui ou non? Oui. Tu as les informations, d'accord, ok. Quand je te parle de douceur chez cette grand-mère, c'est ok pour toi? Oui, tout à fait. C'est beaucoup de douceur. C'est la première chose. Je me sens bien avec elle. Vraiment, je me sens même en sécurité avec elle. C'est le mot que j'ai, sécurité. Elle me dit, vie de douleur, mais quand même j'ai été heureuse. Parce que j'avais cette capacité au bonheur. C'est ce qu'elle me dit. J'avais cette capacité à être heureuse. Même si ça a été difficile. Est-ce que ça résonne pour toi, ça? Oui. Complètement? Ok. Et elle me dit, tu as hérité de ça. Tu l'as su il n'y a pas longtemps. Ça te va? Cette capacité à être heureux malgré les épreuves. Parce que ton cœur, personne ne peut l'abîmer. Elle me le dit. Je suis si fière de ça. Je t'ai repassé le flambeau et je t'aide de l'autre côté. Elle est partie à combien de temps, cette mamie? Elle était toute petite. Toute petite? Elle était toute petite, moi. D'accord. Et t'as passé le relais. Ok. Elle me parle de 2 périodes cruciales dans ta vie, 7-8 ans et 12 ans, préadolescence. Il s'est passé des choses importantes pour toi? Oui, mon père. D'accord. À 12 ans? Oui. D'accord, on va pas rentrer dans les détails, mais elle me parle de cette période. Elle était partie déjà de l'autre côté, à cette période où tu avais 12 ans? Oui. D'accord, parce que...
Et elle me parle de forme de protection envers toi. Elle est très protectrice envers toi. Elle te veille et te surveille. Parce que elle me dit, je t'ai missionné, je t'ai repassé le flambeau. Tout ce que j'ai pas pu faire dans cette incarnation, parce que c'était décidé comme ça, c'est à toi que reviennent les choses. Elle me dit, tu es au balbutiement de belles et grandes choses. C'est OK pour l'entourage, Christine, ou pas? Parce que je ne sais pas si tu as plus d'infos. C'est OK? Les infos, c'est bon? Parce que si tu ne l'as pas connue, c'est compliqué des fois d'avoir. Voilà. Mais on a dû te parler beaucoup d'elle, du coup. On t'a parlé beaucoup d'elle? OK. Son prénom? Manuel, OK. Ah, Madeleine, pardon, j'ai entendu Emmanuel. OK. Madeleine, OK. Oui, OK. Ça a été long et souffrant le départ, avant le départ, pardon. Ça a été long et souffrant, elle me dit. Mais elle me dit, je me devais de partir comme ça, de cette manière-là, pour comprendre la souffrance des autres. Pour comprendre, parce que je suis venue aussi pour, pour apprendre ça, l'empathie, enfin toutes ces choses-là. Elle avait besoin de vivre ça en tant qu'âme pour pouvoir évoluer encore plus. Et elle me dit, c'est pas pour rien que je suis partie comme ça, même si tu ne m'as pas connue, tu vas hériter de quelque chose par rapport à sa façon dont elle est partie. C'est-à-dire que tu vas, comment le dire, tu vas faire des choses dans ce sens, par rapport à la maladie aussi, par rapport à la compréhension des choses. Pourquoi les gens vivent ça, t'intéresser aux vies des gens. Tu t'intéresses beaucoup aux vies des gens. Voilà. Mais en même temps, tu sens sa présence par des souffles, elle me dit, pardon. Tu sens sa présence par des souffles autour de ta tête, comme ça. Alors ça peut être des souffles derrière le cou, comme ça. Et cette douceur, elle me dit, je veux que tu saches que c'est moi. Ce que tu ressens dans ces moments-là, c'est moi. Je suis très présente. Ok. Elle me dit, ils sont fiers de toi là-haut. Ils vont en passer un petit mot quand même. Hein. Ouais, ça. Et elle aussi, du coup. Elle est fière de. C'est la première fois que tu l'as, ta grand-mère? Seconde fois. Seconde fois? D'accord, ok. Tu veux lui poser une question en particulier? Oui. J'espère qu'elle est heureuse avec papy. Elle est heureuse tout court. Elle l'a toujours été, elle me dit. Elle ne donne pas la réponse précisément avec papy. Elle me dit, je le suis tout court, heureuse. Et ça veut dire qu'ils ne sont pas spécialement sur le même plan, je pense. Mais elle est heureuse. Elle a eu la vie qu'elle a voulu. Et de l'autre côté, elle œuvre pour sa future incarnation. Elle apprend beaucoup de choses. Ok. Elle me parle elle me dit, sois attentif à tout ce que tu sens, ton conduit, l'odorat. Les odeurs vont être de plus en plus présentes autour de toi. Tu vas recevoir beaucoup d'informations par rapport aux odeurs aussi. Je ne sais pas si c'est déjà le cas, si c'est en place. Ok, donc ça va venir ça. Sois attentif parce que c'est important les odeurs aussi. Parce que c'est de l'ordre du je ressens. Sentir, c'est je ressens. Donc, encore plus. Elle me dit, ça n'a pas toujours été facile, donc c'est pas un guide, c'est 3 guides que tu as. 3 guides. Parce que c'est pas toujours facile avec toi. Donc là-haut, voilà, ils ont dû être 3 pour toi. D'accord? Tu le ressens ça ou tu as l'impression que justement qu'on. Et ça, je ne suis pas seule. C'est ça. Ça t'est confirmé. Tu es loin d'être seul. Hein. Ils t'aident beaucoup. Et je dirais pas que tu es une marionnette, mais en gros, c'est comme si chaque fois, chaque geste, il te dirige au bon endroit, avec les bonnes personnes, avec tout ce qu'il faut pour que les choses avancent dans ton sens. C'est tout. Voilà. Avec plaisir.
C'est qui Maggie? C'est pour vous, madame? D'accord, c'est qui pour vous? J'ai pas de photo. C'est membre de la famille par alliance, c'est la tante de ma cousine avec qui j'ai travaillé avec mes tout. D'accord. Bon, je m'exerce parce que c'est pas une photo. Hein. Mais bon, c'est un petit idée depuis tout à l'heure. Maggie, j'entends Maggie. Ok, on va voir Maggie. On prend Maggie. Ok. Elle est partie autour des 30 ans? 30, vers mes 30 ans. Ah, vos 30 on ans. va dire. C'est ça, ok, d'accord. Un petit peu avant. Ok. Excusez-moi de la question, elle est un peu brutale, un peu dure, mais c'est elle qui me demande de vous la poser. Vous avez failli partir, madame? Je ne pense pas. Non. Dans votre ressenti ou dans une information que vous avez pu avoir? Partir avoir des idées sombres? Pas spécialement. Non. Pas spécialement avec des idées sombres, mais partir. Et partir dans quel sens De côté. Non. D'accord. Parce qu'elle me parle de cette période de 30 ans où elle-même est partie. C'était une espèce de période cruciale chez vous, une période importante dans votre vie. Autour des 30 ans, justement. Elle n'est pas partie à 30 ans. Non, quand vous aviez 30 ans. Dans cette période de votre vie, quand vous aviez 30 ans. Et qui est liée à son départ aussi. C'est ça, hein, on est d'accord. Vous, ça a été une période cruciale, importante, un tournant. Soit des remises en question, soit des périodes de séparation, il peut y avoir toutes sortes de choses. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que c'est Oui, peut-être une remise en question. des remises en question au niveau Familial. familial, ok. Comme s'il y avait urgence, comme s'il y avait une forme d'urgence chez vous, voilà, de vous poser des questions, de dire qu'est-ce que je dois faire, qui je suis, enfin toutes sortes de questions comme ça qui tournoient dans votre tête et ça a été compliqué. Et ça s'est atténué au fil du temps, pardon, mais c'est encore là, quelque part. Ça résonne ça aussi pour vous? C'est encore intéressant. Oui. Elle me dit, je viens t'aider à résoudre cela, parce que c'est le moment, c'est maintenant. C'est stop avec tout ça. Elle me dit, arrête s'il te plaît d'être dans le contrôle. C'est ok pour vous? Oui, trop. Il faut rire parce qu'elle était aussi dans le contrôle. Ben, c'est pour ça qu'elle vous le donne. Ils savent de l'autre côté quelles sont les erreurs humaines que l'on peut avoir eues. Voilà, ça reste humain. Hein, voilà. En tout cas, c'est important pour vous. Hein, parce que ce contrôle, ça résume beaucoup de choses. Autour de ça, il y a plein de choses à résoudre et à comprendre. D'accord? Donc le contrôle, c'est des peurs, c'est plein de choses. Hein, on sait, hein, voilà, on sait ce que c'est. Mais on est tous plus ou moins dans le contrôle à un moment donné de nos vies. Hein, quel que soit le domaine. En tout cas, elle me parle de ça pour vous et c'est important. Ok. Vous étiez plutôt jugé dans le travail, plutôt critiqué, plutôt rabaissé, j'ai envie de dire, à cette période où elle travaille avec vous, elle? Non, elle a été très formatrice. Pas elle, hein. Pas elle, hein. D'autres personnes. Non. Ça ne dit rien? J'ai jamais ressenti de rabaissement. D'animosité? Si, peut-être un peu plus tard avec. Ah oui. D'accord, je comprends. Oui. Vous voulez en parler ou? En fait, j'ai travaillé pour quelqu'un qui a été aussi son employeur, mais des années après, elle était déjà partie. D'accord. Et je pense que c'est de ça qu'elle parle. Parce que c'était quelqu'un de très dur professionnellement, mais en même temps, il m'a beaucoup appris aussi. Oui. Mais oui, j'ai eu des moments où je me sentais rabaissée. C'est ça. C'est ça, oui. Oui. Plus jamais elle me dit ça. Plus jamais. D'accord. D'accord, c'est important. Plus jamais. Vous travaillez dans les bureaux, madame? Oui. Ok. Vous en avez marre? Vous en avez marre? Oui. Il faut le dire, hein. À un moment donné, il faut le dire. J'en ai marre. Il faut le dire, l'exprimer, le crier haut et fort. J'en ai marre. C'est stop. Donc maintenant, on va passer à autre chose. De beaucoup plus. Qui correspond plus à ce que vous êtes. Il n'y a pas de métier. Tous les métiers sont bien, tous les métiers sont bons. Mais il faut qu'ils correspondent à la personne. C'est toujours pareil.
Là, c'est comme si ce métier-là, ce travail-là, ça a été une période pour vous qui a été rassurante. Le contrôle des choses, machin, tout ça, on sait ce que c'est, voilà. Mais vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus intense. J'ai envie, au niveau émotionnel, vous avez besoin de ressentir des émotions, même au niveau de votre travail, vous avez besoin de ressentir les choses, d'y aller avec enthousiasme, motivation. Vous avez trouvé? Non. Vous avez commencé à chercher, à cogiter? Je réfléchis. D'accord. Je n'ai pas franchi le pas encore. Mais... Je suis venue parler du travail, elle me dit. C'est pas pour rien. C'est important. On en parle depuis tout à l'heure beaucoup, mais c'est important. C'est quelque chose qui met beaucoup en lumière ce que nous sommes réellement. Déjà, le domaine dans lequel de prédiction qui nous correspond, c'est vraiment notre identité propre. Donc ça, c'est important. Et aussi, voilà. L'art, ça parle pour vous, madame? La créativité, tout ce qui est autour de la créativité, l'art en général, c'est vaste, hein, le spectre est large de l'art, mais c'est pas spécialement de la créativité, mais c'est l'art. Oui, de l'art. On est d'accord. Elle me dit fonce. Je ne sais pas si vous en vivez demain, on ne sait pas encore, mais peu importe. On peut avoir un travail alimentaire en parallèle et à côté faire autre chose. Oui, mais bon, une passion peut devenir. En tout cas, elle me dit ne le perds pas de vue. C'est important pour toi, pour ton épanouissement et voilà. Ok. Et une phrase importante aussi qu'elle me donne, c'est les premiers amours ne sont pas toujours le véritable amour. C'est une phrase qu'elle me donne pour vous, madame, mais je ne sais pas moi ce que ça veut dire, pour vous. Mais si vous comprenez, c'est le principal, d'accord? Donc ne perdez pas de vue cette phrase-là aussi. C'est plein d'espoir pour vous. D'accord? Donc tout va se mettre en place à condition que vous vous repositionnez là où vous devez être. Ok? Donc ça c'est... elle va bien. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Par rapport à son départ, est-ce qu'elle a souffert ou pas? Est-ce qu'elle s'est rendue compte? J'étais consciente que j'allais partir. Consciente de pardon. Oui. Oui, j'ai eu peur. Mais après, ça a été très vite. Ça s'est passé très, très bien. Il faut bien savoir et bien comprendre qu'une fois qu'on est de l'autre côté, c'est un peu comme... on fait une comparaison très, très simple et très banale, c'est l'accouchement. Hein, il y a de la souffrance dans l'accouchement, on le sait, en tant que femme. Du point de vue de la maman et du point de vue de l'enfant. Venir au monde, l'âme, tout ce qu'elle voudrait, c'est rester là-haut. C'est bien là-haut, bien au chaud. Mais il faut venir s'incarner, donc c'est une souffrance. Et une fois qu'on est là, c'est que du bonheur. Donc, pour vous situer, c'est ça. Un peu, c'est... oui, j'ai souffert, j'étais consciente que j'allais partir. Mais ça a été très, très vite après. On m'a vite pris en main. Donc, je vais très, très bien. Et aujourd'hui, ne t'inquiète pas pour moi, parce que moi, je suis venue surtout pour toi. C'est toi qui dois aller bien aujourd'hui, parce que moi, tout va bien. C'est ce qu'elle me donne, d'accord? Donc, on ne contrôle plus rien. J'essaie déjà de travailler. Oui, ça se travaille, on y arrive tous. C'est de l'amour qu'on se porte. De ne pas vouloir contrôler, c'est... ouais, tranquille. Elle a retrouvé du monde là-haut. Elle est accompagnée. Elle a 3 personnes autour d'elle. J'ai 2 femmes et un homme. Alors, je ne sais pas qui c'est par contre, je ne le donne pas. Mais j'ai 2 femmes et un homme précisément. Je ne sais pas s'il y a sa maman. Certainement. Donc j'ai une deuxième femme et j'ai un homme aussi. Je ne sais pas qui c'est. Après, les hommes, ça peut être ses frères ou son frère. Je n'ai pas un homme âgé. Hein. Enfin, c'est difficile de donner l'âge parce qu'après ils se présentent comme ils veulent. Donc, mais j'ai une quarantaine d'années, 40-50 ans. Au niveau de l'homme, je ne sais pas qui c'est. Ça peut être un de ses frères. D'accord. Mais elle va bien, ne vous inquiétez pas. Ça va beaucoup. Avec plaisir. Alors, j'ai un monsieur avec une cravate. Et vous, madame? Ok. Ah, c'est vous qui avez posé les 4 photos, c'est ça? Ah, ok. Ok, pardon. C'était qui pour vous? Le père de ma mère. Votre grand-père maternel. Ok. J'ai un homme cultivé, madame. Très cultivé. Qui est très curieux de beaucoup de choses, qui s'intéressait à beaucoup, qui n'aimait pas rester sans savoir les choses. Voilà, il fallait qu'il comprenne les choses. Une belle sagesse aussi. Une espèce de sagesse comme ça, de droit. Droit dans ses bottes. Très droit. Oh, oh.
Mais assez conciliant malgré tout. Bon, pour être conciliant, elle peut être. Vous l'avez bien connue? Oui. T'es petite, enfin petite, jeune fille. Ok. C'est marrant parce que dans les 4 personnages, moi j'ai des personnages en couleur, les 4 là, voilà. Et c'est lui qui est venu. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Est-ce que dans les 4, c'est celui que vous auriez voulu avoir? Oui. Il est au rendez-vous. Je ne sais pas. Parce que. C'est lui que j'ai. Enfin, Pensez? quand j'ai posé la photo, je pensais à lui. Oui, parce qu'il me dit je suis au rendez-vous. Je suis là, je suis au rendez-vous. Bon, les autres, pour l'instant, voilà. Mais c'est lui qui veut passer. Parce que. Il me dit, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport à ton parcours de vie, dans tout ce que tu as vécu, compris, assimilé, etc., je suis conscient que tu aimerais que je sois là pour parler avec moi. Parce que c'est comme si vous attendiez de lui qu'il vous explique des choses, qu'il vous donne des réponses à vos questions. C'est ça? J'étais sa confidente. C'est pour ça. Mais il y a un manque. Il me dit, je sais, je suis consciente qu'il y a un manque chez toi, que tu aurais aimé beaucoup plus parler avec moi beaucoup plus longtemps et expliquer les choses que tu as vécues jusqu'à présent, que tu n'as pas eu le temps de me dire, et que voilà, parce que je suis de l'autre côté. Mais t'inquiète pas, je suis bien consciente et je vois ce qui se passe dans ta vie, je connais ta vie. Donc, de ce côté-là, il y a toujours ce lien qui est là, et il veut que vous le sachiez, que vous l'exprimez. Problème de dos, madame? Vous avez plein de dos. Il y a quelqu'un derrière qui va pouvoir vous soulager. C'est qui? Non, mais voilà. Ouais. On est en train de vous remettre sur les rails, madame, par rapport au problème de dos. C'est pas par hasard que vous avez le problème de dos. On vous remet sur les rails pour quelque chose de bien précis. Je sais pas quoi encore. Donc, je ne me répète jamais, mais peut-être que vous commencez déjà à avoir une idée de ce que ça peut être. Alors, c'est difficile de partir, ou de quitter quelque chose, ou quelqu'un, ou prendre des décisions, etc. Ça vous parle, ça? Oui. Vous êtes à côté, madame, vous connaissez? Vous confirmez? Oh oui. D'accord? Donc, à un moment donné, le corps, il est un merveilleux messager pour nous alerter de certaines choses, pour nous faire comprendre des choses. Il faut l'écouter, son corps. On ne tombe pas malade par hasard, on n'a pas des choses par hasard. D'accord? Donc là, il vient remédier à ça parce qu'il me dit, moi, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je veux que tu prennes les bonnes décisions pour toi. C'est important. N'aie pas d'appréhension de prendre les bonnes décisions pour toi. Fais-toi, surtout, il me dit, je veux que tu te fasses respecter. Tout comme moi, je ne manquais pas de respect parce qu'il se faisait respect. C'était un homme pour moi qui est assez, qui en imposait quand même. Hein. Voilà. Et il veut que vous respectiez, madame. C'est ce qu'il me donne pour vous, d'accord? Bon, après, à vous de voir comment gérer tout ça, mais en tout cas, c'est important. Parce qu'il me dit, c'est une image, mais c'est l'image qu'il me donne et je vais vous la donner. Il me dit, il y a encore de la braise en toi. Ravive le feu. Oui, madame? Je confirme. Bon, mais c'est parfait, c'est voilà. Des fois, on confirme mieux que... Souvent dans l'émotion, on n'est pas... Voilà. Mais... Je veille sur toi comme un papa. Oui, je veille sur toi comme un papa. Le schéma de l'homme n'a pas toujours été facile pour vous, madame. Il me le donne, d'accord? Et il vient remédier à ça. Voilà. On laisse couler, on travaille ce truc-là, d'accord? Et maintenant, on s'impose, on s'affirme et on se positionne. Voilà, je suis ce que je suis. On m'accepte comme je suis ou pas. Ou voilà. En gros, c'est ça. Hein. Et il me dit, si je pouvais, je t'emmènerais dans ma belle voiture. Il aimait les belles voitures, il prenait soin de ses voitures, ou de sa voiture en particulier. Est-ce que vous vous souvenez? Ouais. Parce qu'il me dit, je t'emmène dans ma belle automobile. On va faire une balade et on va parler tous les deux. Parlez-lui, comme s'il était à côté. Pareil, il vous entend, d'accord? Il pourra vous suggérer encore des choses tout à l'heure dans les rêves, dans des signes, peu importe. En tout cas, il répond d'une manière ou d'une autre, à leur façon, mais il répond toujours. Donc, voyez-le vraiment comme un allié, ce grand-père. Hein. Il n'est pas venu pour rien. Il veut que vous sachiez qu'il est bien présent dans votre vie.
Oh. Vous avez pensé à prendre un petit chien récemment? Qu'est-ce qu'il y a avec un... Pourquoi on parle d'un chien? Il me parle d'un chien, il me montre un chien. J'ai un chien chez moi. D'accord. Il est âgé ce chien? Bon. 9 ans, il n'est pas très âgé, ça va. Mais vous avez pensé à en prendre un deuxième à un moment donné où il y a une histoire de deuxième chien, un chien qui aurait pu être dans votre foyer, un autre chien? Non? Bon, à garder en tête, parce que c'est quelque chose qui peut venir par la suite. Il me le montre en tout cas. Il me parle d'un chien thérapeute. Gardez-le en tête. Si ça... Un chien thérapeute. Oui, ça existe. Je confirme que ça existe. Vous avez une question à lui poser? C'est bon? Est-ce qu'il est bien où il est? Oui. Il est marrant. Il me montre des verres de... Enfin, c'est une image, évidemment, hein, mais comme si ce qui lui manquait, c'est un bon verre de bourbon, de whisky, un verre... C'est OK pour vous, ça? Oui. Il buvait comme ça son petit verre... Dimanche. D'accord. Bourbon, whisky? Je connais rien en alcool, mais il nous donne ses... D'accord, ouais, ça va. Il fait. Ouais. Je pourrais ta santé, il dit. Avec ton bien-être. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Vous avez eu déjà des contacts des femmes? Vous avez déjà eu des contacts en salle? Oui? Ok. Alors, j'ai un monsieur avec 2 petits post-it à côté. C'est monsieur? Oui. C'est qui pour vous? C'est mon papa, Votre papa? Il s'appelle? Claude. D'accord. Ok. Vous l'avez jamais eu en médiumnité? Oui. Vous l'avez déjà eu? Déjà. D'accord, parfait. C'est la 3e fois aujourd'hui? La deuxième. Deuxième? Ok. On parle de 3e fois. Vous l'avez eu en rêve, des messages en rêve, des choses un peu pertinentes en rêve? Non, non. Non, pas spécialement? Spécialement. Ok, bon. Retenez-le quand même, ce que je vous donne, et puis ça peut Ah oui. derrière aboutir. Bon, j'insiste, hein, je suis désolée. Dans une conférence, il n'y a pas eu à un moment donné quelqu'un qui vous a dit, peu importe qui c'est, on ne voit pas, mais un médium ou quelqu'un qui vous a dit, voilà, j'ai votre papa, et puis du coup on s'est trompé, c'était pas lui, on passe à quelqu'un d'autre. Oui. Ah voilà, c'est ça, pardon. Parce qu'il me parle de 3e fois. Il me dit, j'ai failli, je suis passée à la trappe, il me dit, je n'aimais pas cette médium ou ce médium, pardon. Hein. Je suis désolée, hein, mais c'est ce qu'il me donne, hein, d'accord? Donc, il a failli vous contacter une 2e fois et une 3e fois avec moi aujourd'hui, mais la 2e fois, ça ne s'est pas fait. Parce que il m'a dit, ça ne va pas avec ça. Cette personne, ça n'allait pas. C'est un mélange avec ma maman et mon papa. D'accord, donc ça n'a pas fait, quoi. Ça n'a pas été... Surtout ma maman qui a... D'accord, et donc du coup, ça n'a pas abouti avec votre papa. Ok, donc c'est pour ça qu'il insiste, j'insiste, parce que voilà, c'est important que... Ok. La chose dont il est plus fier chez vous, monsieur, c'est votre cœur. Votre bon cœur. Mais vous ne donnez pas à n'importe qui. Ah, ça non. Votre bon cœur. Et ça, il en est super fier, votre papa. Il me dit, qu'est-ce que je suis fier de ça? C'est la première chose qu'il veut vous dire. Il me dit, tu es droit dans tes bottes, tu sais ce que tu veux, tu sais cerner les personnes, tu as du discernement sur les gens, sur les choses. C'est ça. Reste comme ça, parce que c'est parfait, il me dit. Parce que moi, je me suis fait avoir des fois, il me dit. Hein. Donc, je ne doute pas. Lui, il s'est fait avoir. Hein, Je ne doute pas. donc, du coup, il est content pour vous que ce soit à l'opposé de tout ça. Quoi. Ouais. Parce qu'il me dit, moi, j'étais gentil, mais naïf. Toi, t'es gentil, mais t'es pas naïf. Voilà, il donne ça, comme ça, brut en blanc. C'est OK. C'est OK pour vous? Vous avez votre maman encore, monsieur? Non. D'accord, OK. C'est elle qui m'a donné la barque? Ah, tout à fait. Ouais. Il me dit, qu'est-ce que j'ai pu me faire engueuler? Pour rien en plus, il me dit, mais pour rien. Ça vous fait sourire. C'est un peu comme ça. Oh là là, quelle perte de temps.
Quelle perte de temps, il me dit. Et puis il est marrant parce que dans son dos, il parlait comme ça d'elle dans son dos, genre, je sais pas. Il était très hargneux. Oui, c'est ça, oui. Il parlait dans son dos, il m'énerve. En fait, c'était un gentil, quoi. Donc ça n'a aucun impact sur les autres. Ce qu'il pouvait dire ou faire, en fait. Il est marrant, hein. Il était chasseur? Non, pêcheur. Pêcheur, ok. Ok. Vous avez des enfants, monsieur? Non. D'accord. Personnellement, non, mais j'en ai deux de cœur. C'est parfait. Trois même avec, C'est pareil. C'est parfait. trois avec ça. Vous les amenez-vous à la pêche? Vous y allez à la pêche vous-même? Non? Du tout. D'accord, ok. Il n'y en a pas qui vous l'a réclamé, des enfants? Non? Non. Parce qu'il parle de sortie comme ça à la nature entre hommes. Ok. Parce que je pensais à la C'est chasse. quelqu'un qui m'a dit que j'aille continuer à marcher dans la nature. Oui, ça c'est important aussi. De toute façon, c'est bon pour tout le monde. Hein. Ça prévaut pour tout le monde, mais c'est important, ouais. C'était ses moments à lui, la pêche. Surtout la chasse. Ouais, c'est échappé, oui. Ouais, c'est ses moments à lui. Vous avez connu votre grand-mère, donc sa maman. Oui. Ça n'a pas toujours été facile avec sa maman. Hein. Non, du tout. Il me le donne. Hein. Il dit parcours douloureux avec maman. Maintenant, je suis conscient des choses. J'ai fait mea culpa avec maman. Il me dit j'ai fait mea culpa avec maman, t'inquiète pas. Donc avec votre grand-mère. Pourquoi il monte le jeu du Mikado? Voilà, il joue Mikado devant moi, là il me montre, il fait tomber les trucs du Mikado et enfin, les petites piques. Et les jeux de cartes à côté aussi. Oui, je jouais beaucoup à la belote. Ok, et les Mikado, ça vous parle dans votre enfance? Il n'y a rien qui. Bon, peut-être ça peut revenir. Après, on faisait beaucoup de jeux de société comme ça. D'accord. Qui ensemble. Ok. Et vous-même, le Mikado, c'est quelque chose qui vous plaisait? Enfin, je ne sais pas, il me parle de ça. Ça vous plaisait particulièrement? Non. Non, après, moi, j'aime bien tout ce qui est jeux de réflexion. Et comme oui, parce que, oui, je rebondis là-dessus. Il me parle de votre patience. À travailler, monsieur. C'est pour ça qu'il parle du Mikado. Ok, je comprends bien. Oui, parce qu'il prend les petites pics comme ça très doucement. Il me dit il faut que tu travailles ta patience. Ça te ronge à l'intérieur d'être impatient. Voilà. C'est ok ça? Oui. Ah, ils ont travaillé la patience. Mais voilà, c'est important. Il avait des problèmes d'audition les derniers temps? Je ne sais pas, parce que. Vous ne savez pas ça? Okay. Je l'avais perdu de vue. Ça fait déjà vous n'avez pas l'information, donc ok. Ou alors avant, non, ça, c'est quelque chose qui ne vous parle pas. Je pense qu'il y a un problème, oui, parce que comme il était maçon comme ça, donc avec les machines, peut-être. Mais il m'en parle, il me le montre, enfin, oui, il m'en parle de ça, ouais. Ok. Alors, il me parle d'un premier amour avant votre maman. Je ne sais pas si vous avez connaissance de ça, d'une personne qu'il a beaucoup aimée avant votre maman. Non, du tout. Ok, bon, je passe l'info maintenant. Ouais. Il m'en parle. Et ça a l'air important pour lui. Je pense qu'il l'a retrouvé de l'autre côté. Ils sont mariés très vite avec votre maman. Vous le savez, ça? Oui. Très vite. Trop vite. Pour lui. Lui, il dit trop vite. Il a aimé votre maman, attention. Il a aimé votre maman. Mais il dit on a été trop vite. Et du coup, on n'a pas eu le temps d'aller dans l'ordre des choses. Voilà, c'est ça qu'il me donne. C'est pour ça que ça a été un peu compliqué. Il dit, t'es un grand romantique, toi. Oui? Oui. Confirmez, madame? C'est un grand romantique. Et ça le fait sourire et ça lui est agréable, en tout cas. Ouais. Il est super fier de vous. Est-ce que vous avez le souvenir des derniers temps où vous l'avez vu, d'une tape sur l'épaule? Non, pas le souvenir. Pas du tout de ça? Non. Ok. Même furtive ou pudique? J'insiste parce qu'il me le montre.
Ok. Ou alors peut-être un peu avant qu'ils partent, mais bien avant. Peut-être avant. Bon, j'insiste pas plus que ça, mais en tout cas, il me montre ce geste qui a été important pour lui. Parce qu'il y avait beaucoup de pudeur entre vous. De la pudeur, hein. C'est ça. Beaucoup de choses de non-dit, voilà. Bon, après, je sais que c'est souvent le cas, chez père-fils, c'est souvent le cas, hein. C'est comme ça, hein. C'est normal, hein. Ça fait partie de l'ordre des choses. Mais ça, il le regrette un petit peu, et il me dit, si je pouvais changer un petit peu tout ça, j'essaie de le faire là comme je peux, mais voilà, je te fais une bonne tape sur l'épaule. Mais il faudrait beaucoup plus. Voilà, c'est important. Mais il me dit, on n'a pas besoin de se parler parce que dans le regard, ça suffisait. Ça. Et ça, je suis heureux de ça. Et je suis heureux que tu l'aies compris. Voilà, donc c'est une façon à lui très pudique de vous dire qu'il vous aime et voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'on se le disait pas beaucoup. Ouais. Il avait un problème avec les stylos, l'écriture. Qu'est-ce qui se tourne autour de tout ça? Il me montre des stylos, l'écriture. Ouais, c'est surtout maman qui faisait les papiers, quoi. D'accord. Et il ne savait pas écrire? Pas spécialement? Pas spécialement. Ok, ouais. Il est un peu comme moi, hein, l'écriture. Ouais, mais il m'en parle. Donc oui, c'est un point commun qui vous rapproche tous les deux. Ouais. C'est pour ça qu'il me parle de ça, ok. C'est une façon à lui de vous dire, je suis proche de toi, toujours. Je suis toujours là. Il est parti il y a combien de temps? Il avait 60 ans quand il est parti. Donc ça fait? Moi, j'en ai 54. Ouais. Et En gros, 10 ans peut-être. 10 ans, ok. Alors ok, il est parti à 10 ans, mais il y a 8 ans, donc 2 ans après son départ, il y a eu un événement important dans votre vie, soit une rencontre, soit quelque chose qui a tourné autour de ça, 2 ans après son départ. 2 ans après. En gros, hein, c'est pas précisément 24 mois, mais Oui, il y a 8 ans, on a rencontré madame. voilà, on y est. Et vous aime beaucoup, madame? Oui? Vous l'avez presque sauvée. Presque. Voilà, je vous rabiboche encore plus. Non mais, voilà. Ensuite, Ah, zut. Non, il est mignon, hein, parce qu'il a cette façon de, voilà, c'est précis, d'accord? Comme si vous l'avez envoyé. Un truc comme ça. Ça ressemble à ça, en tout cas. Voilà. Vous avez une question à lui poser? je souhaite qu'il soit heureux et je te remercie beaucoup, que je l'aime. Il le sait. Et lui aussi, merci. Merci à lui. Merci. C'était chouette. Moi, j'aime bien comme ça, les contacts papa-fils. C'est toujours très émouvant. C'est plein de pudeur et je trouve ça très joli. J'ai encore le temps? Je sais pas. T'endors pas, Bénédicte? Ah. Ok, allez. Tac. Les prénoms, c'est compliqué, les prénoms. Toujours rien par rapport à ce que je vous ai donné au départ? La charrette, le petit garçon. Comme une charrette. En bois. C'est pour qui? Ah, pour. Qui est qui a posé la question? Ah, pardon, en bois. En bois. Et la personne qui a pris à ça, C'est un homme qui était habile de ses mains, c'est ce que j'avais, et qui regrette de ne pas avoir pu terminer ce travail-là par rapport à cette charrette qui était cassée, qu'il aurait voulu réparer. Des fois, ils ont des messages très simples, hein, mais c'est juste pour faire un petit coucou pour qu'on les reconnaisse, par exemple. Pour l'instant, mais si vous me dites si c'est bon pour vous, si ça résonne pour vous, on peut continuer. Si c'est quelque chose qui résonne pour vous, que vous avez constaté, vécu, observé, oui, ça peut être pour vous. Moi, après, pour avancer, j'ai besoin qu'on me dise oui, ça c'est OK pour moi, ça pourrait être cette personne. Si vous avez connu un homme qui, effectivement, avait une charrette à réparer, qu'il n'a pas pu le faire parce qu'il est parti de l'autre côté, mais qui était cassé, qui était abîmé, on est d'accord, c'est ça. Mais qui ne regrette pas, parce qu'il était très méticuleux, très, on appelle ça, précis, pas précis, perfectionniste, j'ai envie de dire, et qu'il aimait faire les choses pour aller jusqu'au bout. Il n'a pas pu, justement, aller jusqu'au bout de ça.
Donc c'est dans ce sens-là qu'il veut vous faire, qu'il veut vous montrer ce signe de reconnaissance, et puis aller plus loin s'il faut. Ce serait qui pour vous, du coup? Si c'est Mon ancien conjoint. D'accord. Et il bricolait aussi, ce monsieur? D'accord. Donc ça pourrait correspondre, on est d'accord. Cette charrette, elle est chez vous actuellement? Elle est dans votre maison? Non, elle était chez lui. Elle était chez lui, d'accord. Il n'a pas donc réparé. Ok. 4 ans, ça correspond à quoi pour vous? C'est pas son départ. En séparation. La séparation? D'accord. Donc vous êtes séparés il y a 4 ans, c'est ça? Et il est parti entre-temps. Après, d'accord. Donc c'est ça. On est avec lui. D'accord? Parce qu'il me cache le cas. Il essaye de vous faire comprendre, je suis là, mais comment me reconnaître? Donc il vous donne des petits détails comme ça, au fur et à mesure, pour que vous le reconnaissiez. Et il vient vous demander pardon aujourd'hui, madame. Pas que pour la charrette. D'accord? On ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on est en public si vous ne le souhaitez pas, mais il est venu surtout pour ça. D'accord? J'ai simulé avec la charrette, je suis passée avec la charrette, mais je suis surtout venue te demander pardon. Et il veut absolument que ce pardon, vous en teniez compte, parce que pour lui, c'est important. Oui, j'étais une pièce pas très correcte. Alors c'est une image, une métaphore. Hein. J'étais une pièce abîmée. J'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens du bord, en tant qu'homme, dans ma position d'homme. D'accord? Ça, c'est ok pour vous? Mais il me dit, je veux pas que tu restes sur cette mauvaise note. Je veux que tu avances maintenant, parce que si tu as mon pardon, tu vas pouvoir avancer différemment. J'ai pas tout compris, j'ai pas tout fait ce que je devais faire. Je vais mettre en œuvre des choses, je ferai ce qu'il faut pour réparer la charrette, pour réparer ce que je dois réparer, pour que tu connaisses beaucoup plus de douceur. Maintenant. C'est ok pour vous, ça? D'accord. Donc il est content. Il est content parce que il a dit ce qu'il avait à dire. Et même si aujourd'hui, je perçois encore un petit peu de colère en vous, une espèce de petite amertume comme ça fera son chemin derrière. D'accord? Ça va faire son chemin et ça va se poser. Ça va glisser. Voilà, c'est important. Son prénom? Didier. D'accord. Ok. Bon, ben c'est bon. C'est important que vous entendiez ce pardon. Ok, on est bon. C'est plus important. Ben, je suis content, je retourne la feuille. Voilà. Madame, ok. Merci pour les crêpes, je n'ai pas mangé, mais merci pour les autres. Désolée. Comment? Désolée. Non, tant mieux. C'est qui pour vous? Mon mari. D'accord, ok. Alors. Je boive un peu d'eau. J'oublie de boire. C'est lui qui était chasseur, madame? Non, il est pêcheur. Il est pas décidément un pêcheur. Non, Comment? son nom de famille, c'est Chasse. Ah ben voilà, on y est. On tournait plutôt de ça tout à l'heure. Alors celle-là, on ne l'avait jamais faite. Ah, ça, c'est sympa, ça, j'avoue. Un pêcheur, ok. Il me dit, je t'ai beaucoup aimé. Je t'ai beaucoup aimé. C'est rare hein, qu'on assiste avec autant de mots comme ça. Est-ce que vous en êtes consciente? Oui. Vous le savez. Mais il va absolument le dire publiquement. Il donne beaucoup d'émotions, ce monsieur. Je ne sais pas pourquoi, mais il donne beaucoup d'émotions. Parce qu'il est déjà plein d'émotions. Et il me dit, des cœurs comme le tien, il n'a pas beaucoup. Totalement fait pour les autres.
Le jour où tu manges un bras dans très longtemps, on t'attend le pied ferme là-haut. Parce que tu as de la valeur pour eux là-haut. C'est les mots qu'il me donne pour vous, madame. Hein. Je ne peux pas dire mieux. Hein. Il me dit, tu as de la valeur pour eux là-haut. Vous êtes considérés pour tout ce que vous faites ici-bas. D'accord? Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'il me le donne. Hein. C'est fort. Je n'ai pas toujours été un homme facile, malgré tout. On se chamaillait, mais qu'est-ce que je t'aimais. Et qu'est-ce que je t'aime. Vous avez fui vos parents, madame, quand vous étiez jeune, pour vivre avec ce monsieur, ou aller vous marier avec ce monsieur? Oui et non. Oui et non, mais une espèce de... Bah oui. Ouais. Il m'a dit, t'as gagné le gros lot avec moi. Façon de... Mais le gros lot, je l'aime encore. On est d'accord. Et il le sait. Et il vient vous dire aussi la même chose. Ce qu'il veut dire par là, c'est que c'était pas une erreur. Des fois, on fait des choses, des enjeux comme ça, même plus âgés, hein, et puis on part, on fait des choses par dépit. Mais là, il me dit, c'était pas par dépit, ça a valé la peine. Nous deux, ça en valait la peine. Vous avez des enfants ensemble, madame? Non. Pas du tout d'enfants, ok. Parce qu'il me montre que vous êtes entouré d'enfants pourtant. Comme si vous occupiez beaucoup des enfants. C'est important pour vous, les enfants. Il me le montre. Hein. L'injustice chez vous est très marquée. Vous ne supportez pas l'injustice. Qu'est-ce que je suis fière de toi pour tout ce que tu peux donner, tout ce que tu peux apporter. Il dit, t'es si discrète. T'es si discrète. Et pourtant, je ne sais pas si vous avez des compliments autant comme ça, mais là, il est venu pour... Hein, c'est-à-dire que il se taisait, quoi. C'est pour ça qu'il rattrape un petit peu les choses. Il a plein de ce qu'il a eu difficile. Ouais. C'est sa façon, lui, de se rattraper. C'est pour ça qu'il a été heureux avec vous. Parce que il a connu enfin la bonté chez un être. Et il a vu beaucoup de personnes en vous, en fait. Et ça a un petit peu réparé les choses, entre guillemets. Ça a un petit peu réparé les choses. Il s'est fâché avec beaucoup de monde. Oui. Sans regret, il dit. Sans regret. C'était comme ça, c'était bien. Il dit, vous l'avez déjà eu en médiumnité? D'accord. Parce que ça le rend heureux quand vous venez dans des endroits comme ça. Ça vous fait du bien. Il dit, c'est bien pour toi. C'est depuis son départ? Qui vient me voir? Non, que vous venez dans des salles de conférences, dans des médiums? Oui, parce que lui, il est très terre-à-terre. D'accord. Donc, voilà. Souvent, on sait que des départs engendrent chez nous quelque chose comme un déclic. On dit, ok, il y a peut-être quelque chose. Après, je sais qu'il vient me voir sur la maison. Il casse des objets aussi. Ouais. Oui. Vous êtes Tu d'accord? m'arrêtes les pendules? Hein? Tu m'arrêtes les pendules? Voilà, par exemple. Ben, il faut bien qu'il se fasse remarquer pour que vous le remarquiez. Il dit, c'est moi. Et je ne suis pas prêt de te lâcher. Il est toujours présent d'une manière ou d'une autre. Et il ne vous lâchera pas. D'accord? Vous avez mal sous les pieds en ce moment? Sous les pieds? Non, pas précisément. Pas précisément? Ok. Ça n'a pas été quelque chose qui a fait partie du passé, ça? Mal sous les pieds, des problèmes sous les pieds ou lui, peut-être? Non, mais après, j'ai quelqu'un de proche qui a mal sous les pieds. Sous les pieds, d'accord. Il faut le prendre au sérieux, hein? Calculation, enfin, il y a pas mal de... Ok. Vous avez un jardin? Oui, si on veut. Il me parle d'un arbre précisément. Un arbre précisément, je ne sais pas de quoi il me parlait. J'ai l'impression que c'est un arbre un peu boule. Je ne sais pas ce que c'est. Il y en a pas 50. Il y en a qu'un? Non, il y en a quelques-uns, mais... Et celui-là, il vous parle de cet arbre parce qu'il me dit il faut en prendre soin de cet arbre. Je ne sais pas pourquoi il me donne ça. C'est un péché qui est arrivé après son... D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire il est arrivé? Quelqu'un vous l'a planté? Non, il est né tout seul. D'accord. Ben voilà. Vous avez un beau message là avec ça. Hein. C'est lui, hein? D'accord? C'est lui. Et il est un peu, je ne sais pas comment c'est un péché, ça fait un peu en boule comme ça? Ouais, c'est ça? Ok, Il est pas encore dans le taille. Il veut que vous en preniez soin parce que c'est lui. Quand tu prendras soin de cet arbre, c'est de moi que tu prends soin.
Il y a des oiseaux, bon, les oiseaux, il y en a partout sur les arbres, évidemment, mais vous avez remarqué en particulier des oiseaux un peu pertinents qui restaient sur cet arbre, qui insistaient ou qui n'étaient pas peureux, enfin, quelque chose qui tourne autour de ça. Oui. Restez attentive à ça. Parce que cet arbre, il est presque, j'ai envie de dire, magique. C'est beau, hein? Ce que je perçois là et ce qui me montre, c'est assez joli. Installez-vous là, prenez un bouquin, ou que sais-je encore, n'importe quoi, petit jus de fruits, mettez-vous sous cet arbre, installez-vous là. C'est une façon à vous d'être près de lui et lui près de vous. Il me dit, arrête de rester trop à la maison et de regarder trop la télé. Va voir les gens, s'il te plaît. Vous êtes formulé déjà par rapport à ça? Qui? Oui, on peut Voilà. La réponse est terminée. Ah ben voilà, je ne savais pas, je vous crois. En tout cas, il me parle. Hein. Donc on était à la télé, limite on la met à la poubelle, on va voir les gens, on sort, on va voir des gens intéressants, des gens pleins de joie, de bienveillance, de positivité, de voilà. Et qui parlent de la vie parce que la vie elle est chouette, elle en vaut la peine. D'accord? Et même quand ils sont partis, même si c'est douloureux, ils sont là. Ils le crient, ils aimeraient tellement crier. On est là, si seulement vous nous entendiez. Ils sont là, d'accord? Alors tout à l'heure, je parlais d'une bague, je me souviens d'une bague serrée, je ne sais plus à qui j'ai dit ça tout à l'heure. D'accord, parce que là, j'ai la même chose. Vous avez eu du mal à enlever une gourmette ou... Ma bague, mon alliance, je n'arrive pas à mettre. Ah, c'est ça? Ah, ben alors c'est vous la bague. Vous me mettre avec des ordres, des fois. Ouais, la bague. Non, mais donc c'est pour vous la bague. Vous n'arrivez plus à la remettre. Bon, si vous avez l'occasion à un moment donné de la faire agrandir un petit peu. Je mets la sienne. Vous mettez la sienne, hein? Ouais. Ça lui fait plaisir, voilà, tout simplement, ça lui fait plaisir. Pour le meilleur et le meilleur. Je ne dis pas le pire et le meilleur. Maintenant, encore, pour le meilleur et pour le meilleur. Vous avez une question à lui poser? Est-ce que son beau-père et son beau-père, oui, puisque je l'ai dit en fait. D'accord. Et son ami dit. Ah, c'est moi qui respire dans le micro. Je ne me rends pas compte. Il me parle de son ami Guy, qu'il a croisé, et il a eu une discussion avec lui par rapport au fait qu'il a fait un peu n'importe quoi dans sa vie, qu'il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Est-ce que ça résonne pour vous? C'est qui aurait dû faire. Pas lui, pas votre mari, il y a son ami Guy. Hein? Oui, son ami Guy. Voilà. Il a eu une discussion par rapport à ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on juge quoi que ce soit, côté loin de là, hein, au contraire. Hein. Mais il y a eu une discussion par rapport à ça. Voilà. Ça, tu aurais dû le faire comme ça pas comme ça. Tu as eu une discussion par rapport à ça pour préparer les prochaines incarnations. Il y a des choses qu'ils ont remis en ordre tous les deux, voilà, par rapport à cette amitié, par rapport à la vie qu'il a eue. D'accord. Mais ça s'arrête là. Voilà. Maintenant, son beau-père, il n'en parle pas spécialement. Non, je n'ai pas de. Non. Je pense qu'ils sont pas sur le même plan, mais a priori non. Mais il va très très bien. Il va très très bien parce que c'est marrant parce qu'il me dit j'étais comme un gosse quand je suis de l'autre côté. J'ai fait ah ouais, waouh. Il a été très choqué et en même temps très émerveillé. Il ne s'attendait pas à ça. Je m'attendais tout sauf à ça. Voilà. J'ai été très surpris. Il me dit c'est très émouvant ce qu'il me dit là, c'est très joli. Pour la première fois de ma vie, je voyais de la magie. Je voyais le merveilleux. D'accord? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça lui appartient, mais je pense que ça veut dire beaucoup de choses. C'est tout. Merci. Avec plaisir. Ah oui, je ne pourrais pas pourquoi jouer des petits pieds. Une? Ok. Je n'arrête plus. Quelqu'un qui insiste depuis tout à l'heure, mais...
Alors, j'ai une jeune dame cachée. Ah, c'est bon. Ok. C'est ta maman? Une amie? D'accord, ok. Elle manque beaucoup par sa présence, son énergie, son dynamisme, sa joie de vivre, tout ça. Et je pourrais encore mettre dans la liste beaucoup de choses. Elle manque en ça, vraiment. Mais je suis tellement consciente de ça. Pardonnez-moi parce que je sais que ça vous manque. Mais j'aimerais que vous en palpiez quelque chose de tout ça, que vous essayez d'en prendre des petits échantillons, un peu de tout ça, si vous le pouvez. Elle me dit, je n'étais pas prête à partir quand même, parce que moi j'aimais bien ici. Moi j'aimais bien ici quand même. Je veux revenir. Elle me dit, je veux revenir parce que j'aimais bien ici. Ah ouais, je veux revenir. Elle était comme ça un peu parlée. Mais je reviendrai. Et cette fois, j'assurerai jusqu'au bout. C'est sa façon de dire. Ok. C'était assez brutal, assez rapide, assez inattendu. Bon, pas forcément. Ça a duré longtemps. Parce qu'elle me dit, je m'y attendais pas. Je n'étais pas préparée. Elle avait une part d'elle. Alors. Puis ok. tout le monde est un petit peu dans le déni, comme si l'attente, justement, je pense, même moi. C'est pour ça que c'était une façon de dire, c'était inattendu. Ouais. Alors, il y a un truc en rapport avec sa maman. Je ne sais pas si vous la connaissez, sa maman. Ouais. Ouais. Et il y a un truc qui n'a pas été complètement achevé, terminé avec sa maman. Compliqué. Conclu. Enfin, elle n'a pas été jusqu'au bout du bout avec sa maman. C'était compliqué. Il y a quelque chose qui lui a manqué. Ça a été comme une espèce de. Elle me dit, c'est comme si il me manquait un membre en fait. Par rapport à maman, ça a été compliqué. Et pourtant, je ne me suis jamais laissée abattre. Pourtant, j'ai surmonté ça. Elle n'avait pas d'enfant. Si. Alors. Ok. Ils ont quel âge les enfants aujourd'hui? En gros. En gros, quand je réfléchis, il y a 40 et 30. C'est pas tout à fait ça, mais c'est pas grave, ça ne vient pas. Ok. Il y a eu un manque aussi avec ses enfants. Il y a eu un truc. Il y a eu comme un manque avec ses enfants. Il y a quelque chose, pas qu'elle a reproduit, mais que. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Il y a un truc qui. C'est pas ça. Elle me dit, c'est pas ça. Elle me dit, ah. Elle me dit, j'ai quand même fait n'importe quoi. Quand j'y réfléchis bien, elle me dit. Ça va pas ça. Elle me dit. Elle fait le bilan, elle fait le point comme ça. Ouais. On a parlé. On est très à l'aise, on parlait de tout. Donc, c'est pour ça que pour moi, j'ai pas d'enfants dans le sens. Pas dans le sens qu'elle les a abandonnés, qu'elle s'est jamais occupée, loin de là. Mais elle a loupé le coche, par rapport à certaines périodes de leur vie. Ouais. Mais parce qu'elle n'avait pas guéri ce qu'elle avait à guérir. On le sait, hein. C'est comme ça. Elle en est consciente. Donc là, bon, elle fait ce qu'il y a à faire de côté pour pouvoir guérir tout ça. Si vous pouvez le rapporter aux enfants, s'ils peuvent l'entendre, bon, ma foi, je leur demande pardon pour ça. D'accord? C'est un garçon et une fille? Non, deux garçons. Deux garçons? 14 ans d'écart. D'accord. 40 et 30 ans, un peu. Plus, du coup, 42. En gros, quoi. Et une trentaine, ok. C'est un carriériste, celui qui est plus âgé, qui a 40 et quelques années? Il a fait l'entreprise il y a quelques années. C'est ça, un carriériste, parce qu'elle est assez fière de son parcours professionnel. Mais elle me dit, il faut qu'il fasse attention qu'il ne passe pas à côté de sa vie privée. Ça, bon, voilà, si on peut lui en toucher un mot, ce serait bien, elle me dit. Toujours dans sa façon de parler, très crue, hein, très cash. Et le plus jeune est un grand romantique. Et sentimentalement, voilà, c'est au départ. Mais oui, parce qu'il ne trouve pas ce à quoi il aspire par rapport à ce qu'il est, donc ça ne correspond pas pour l'instant. Et ouais, l'image de la femme, c'est compliqué pour lui par rapport à maman. Mais ça, elle en est consciente, donc elle veut. Voilà. Bon, quel est le but de tous ces messages? Peut-être qu'à un moment donné d'en parler avec eux, de leur apporter tout ça. Voilà, peut-être. En tout cas, je demande pardon pour ce manque, ces manques-là, ces failles, on va dire, ces fragilités. Hein, voilà. Dans les mois, elle pouvait être dure quand même des fois. Oui, elle est bien consciente. Donc voilà. Il y en a, il a fui dans le travail, et puis l'autre,
Qu'est-ce qu'il peut avec copain, je sais plus qu'on dit. Voilà. Copain, copain. Voilà, merci. Ok. Elle aimait bien se confier à vous, Oh oui. beaucoup parler avec vous. Donc, Vous êtes liés, oui. je dis vous, tu, je sais Oui, plus. c'est pas grave. J'ai été bien éduquée, alors je sais pas dire toujours tu. C'est comme une sœur, le cœur. Oui, c'est ça. Elle aimait bien se confier à toi, effectivement. C'est elle ou c'est toi qui as une cicatrice par rapport à une opération? Certainement, je ne sais pas de quoi. Donc, elle, tu sais pas si c'est elle là? Parce que, je sais pas si c'est césarienne. Tu montres ici, là? Elle a été opérée du sein, en fait, plus haut. Oui, il y a des opérations, on est d'accord. Bon, c'est elle. Donc, oui, parce que j'ai des cicatrices. Hein? Ouais. Ok. Oui, en fait, c'était une façon, sa vie, elle la vivait à 100 à l'heure. C'était une façon pour elle d'accélérer le temps comme ça, parce qu'elle savait qu'il était important le temps et qu'il lui était compté. Inconsciemment, je savais que le temps m'était compté. Une soif de vivre, une soif de, voilà, de chercher. Et puis surtout, elle me dit, ça m'évitait de me poser, ça m'évitait de réfléchir et de me centrer sur ma vie, de me faire une introspection. Donc, j'ai choisi la facilité, elle me dit. Mais c'est pas la bonne solution. Pour ceux qui veulent entendre, c'est pas la bonne solution. L'introspection sur soi, c'est super important. Et elle s'est pas permis ça. Voilà. Donc c'est le message qu'elle veut faire passer aussi, peut-être un peu pour tout le monde aujourd'hui. Mais elle va très très bien. Elle va très très bien. Elle était sportive aussi? Plus jeune, oui, je pense. Ok. Parce qu'elle n'arrête pas de bouger, très active, elle est très. Ouais, voilà. Ouais, elle se pose jamais, elle s'est jamais posée, c'est ça. Parce qu'elle me dit, de me calmer de l'autre côté. Il faut que je me calme, il faut que je me pose, il faut que je me calme. Je me fais engueuler un petit peu. Elle me dit, je veux pas que tu t'inquiètes plus que ça par rapport à une trahison que tu as subie il y a quelque temps. Moi? Oui. Une trahison, une déception, quelque chose qui tourne autour de ça. Tu t'y attendais plus ou moins, mais c'est décevant, c'est déstabilisant. D'accord, c'est pas grave. Ah, quand il dit quelque temps, c'est pas il y a 3 mois, ça peut être il y a 1 an, 4 ans, enfin quelque temps. Bien sûr, ok. Je le redirai. Oui. Mais que ça ne va pas te déstabiliser. Ça, je pense que c'est plus par rapport à une amitié, ou ça peut être aussi dans le cadre familial, en tout cas quelqu'un qui a pris le large, ou qui, voilà, bon, tu sens que c'est plus ça, que bon, un truc comme ça qui tourne autour de ça. Bon, rien de grave. Là, ça a l'air assez important, mais là, ça ne vient pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce que des fois, ça vient après, on le sait. Hein. Ça marche comme ça. Tu as une question à lui poser? Mais déjà, je suis émue parce que c'est la première fois que je l'ai partie de 2022. D'accord. Et moi, c'est un message particulier pour ces 2 filles, d'accord? Mais pour le plus jeune, Alexandre, c'est compliqué. Ouais. L'autre, c'est pas pareil. Elle me dit ce qu'il aura besoin plus tard, bon, s'il peut, hein, évidemment, ce sera de voyager, de voir le monde. Lui, en fait, il a une soif de ça. Je ne sais pas si c'est déjà quelque chose qui est posé, qui est ancré chez lui, mais il aura besoin de faire un travail où il ne sera pas trop sous les ordres de quelqu'un, parce que c'est trop compliqué pour lui. Donc, pas trop de hiérarchie. Alors, s'il peut être à son compte, ou faire un métier créatif, ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, voilà, la hiérarchie, c'est compliqué pour lui. Il a besoin d'exprimer des choses, il a besoin de se consacrer à quelque chose, c'est vrai, qui lui correspond complètement. Et c'est à partir de là que ça ira mieux. Mais pour moi, il est trop dans... Ouais, je suis passionnée par beaucoup de choses, je ne sais pas trop ce que je veux faire, et voilà, donc... Et tout se mélange, le sentimental, le professionnel, et c'est compliqué. Mais parce que ce qui lui a manqué à ce petit, parce que il a 30 ans, ce qui lui a manqué, c'est que, et elle en est bien consciente et elle s'en excuse, c'est tu vas y arriver. Je sais que tu pourras faire ça, que tu as les capacités de faire ça. Ça, ce serait bien pour toi, ça te correspond. Voilà, des conseils, des choses. Et son papa, ils l'ont toujours? Oui, il est là, son papa. D'accord, ouais, ok. J'en parlais pas, mais il est là. D'accord, ok. Mais il a besoin de ça. Il est comme un gosse encore dans sa tête, il est un peu comme un enfant dans sa tête. Et, il n'est pas arrivé à maturité. C'est au départ, comme il était très bon à l'école, ce qu'on fait très bon à l'école, c'est pas.
Du coup, les parents ont mis un peu La pression, la ouais, pression parce que, ouais. voilà, c'est choix. Mais ils n'ont pas trouvé vraiment ce pourquoi il était fait, peut-être. Mais bon, ça, c'est des failles de parents. On est tous. Ah, loin de là, on le sait, et elle le sait très très bien, bien sûr. Mais peut-être le mettre en confiance par rapport à ça, de dire voilà, peut-être que ça serait bon pour toi. La chute a été parce que voilà, ils sont les pilotes de ligne, enfin, des trucs, pourquoi pas, hein, mais et du coup, ça a été rien de tout ça. Après, Ouais, la pression. c'est compliqué, voilà. La pression, et il faut qu'il. Ouais, il faut faire vraiment. Donc, ça, après, c'est un travail qu'il a personnel, il faut qu'il se fasse aider. Voilà. Il commence à Mais peut-être que voilà, ils ont été trop dans l'exigence, trop dans le. Voilà. bien faire, bien sûr. Ah, il n'y a pas d'école pour être parent, hein. On le sait tous, hein. C'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Mais elle va bien. Bon, merci. Voilà, si vous pouvez passer le message aux enfants, Oui, ça, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai fini, oui. Apparemment, j'ai fini. Je vais me rafraîchir 2 minutes. Donc, merci à Christine pour T'as la son fatiguée, toi. intervention. Tu t'appelles. Merci, j'étais en train de faire ma sieste. Merci à vous d'être venus. J'ai pas la date de la prochaine conférence. C'est au mois de octobre, je crois. Voilà. Je ne vous dirai pas ni le sujet ni l'intervenant parce que je n'ai pas décidé encore. Voilà. Donc vous pouvez retrouver les informations essentiellement sur Facebook parce que mon site a plus d'un an de retard sur les dates des ateliers. D'accord? Voilà. Donc, je vais essayer de mettre ça à jour pour la rentrée sur les ateliers, les groupes de perte de poids et compagnie. Il faut que je m'y remette. Mais la communication est quand même beaucoup plus facile sur les réseaux sociaux. Elle est beaucoup plus moins astreignante pour moi. Voilà. Je vous remercie. Merci à tous. Merci à Marie-Thérèse pour cette